Prenons nos Bibles dans Genèse, chapitre 1er, le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Parole du Seigneur. Avant de t'asseoir, regarde ton voisin, dis-lui voisin, tu changeras d'avis sur moi. On parle comme un prophète, dis-lui voisin, tu changeras d'avis sur moi. On peut s'asseoir. Merci Coran, formidable. Mon père était diplomate. Et quand j'ai fini, j'ai eu mon bac. Chez nous, on appelle ça diplôme d'État en RDC, le royaume des cieux. C'est là où Dieu habite. Il visite les autres pays, mais pour dormir, il va là-bas. Alors, mon père m'a envoyé en Belgique étudier. J'étais païen. J'arrive un mardi. Le jeudi, un ami vient me voir. Et il commence à me parler. C'était un ami, on était à Brazzaville ensemble. Et c'est lui qui organisait des booms. On avait quoi, 13, 14 ans, 15 ans les fêtes. Et j'arrive à Bruxelles, je lui dis, Michel, j'ai l'argent. Papa m'avait donné des chèques de la Belgolaise. C'est une banque qui payait les diplomates à Bruxelles. Et je lui dis, amène-moi dans les boîtes de nuit de Bruxelles. Je veux que Papa Wemba et Kofi Olomide me chantent. Qu'on sache que je suis à Bruxelles maintenant. Mais il commence à me parler de Dieu comme on n'avait jamais parlé de Dieu. Il dit non, j'ai rencontré Jésus. Je me moque de lui. Je lui dis, dans quelle rue tu as rencontré Jésus? Il dit non, il a transformé ma vie. Plus qu'il parlait, les larmes commençaient à couler de mes yeux. Et je pleurais. Je n'ai jamais pleuré comme ça. Personne ne m'avait tapé. Et il me demande, veux-tu recevoir Jésus? J'ai dit oui. Et il me met à genoux, je reçois Jésus. C'était en été, août 1988. Jésus est entré dans mon cœur. Et le dimanche, il m'amène à l'église. Quand on arrive à l'église, le bishop Martin Mouchebele, paix à son âme, c'est mon père spirituel, commence à parler. Toi, tu es venu de l'Afrique. Tu veux jouer ici, tu vas mourir. Je regarde mon ami, je dis, tu as parlé de moi à ton pasteur. Il dit, il ne savait même pas que tu allais venir. Et il a fait l'appel. Il est venu. Et quand il est arrivé, je suis venu, j'ai reçu le Seigneur encore. Je n'ai plus quitté l'église. Pourquoi je vous dis ça? Beaucoup de gens viennent à l'église. Ce n'est pas parce que tu es là aujourd'hui que tu vas rester dans l'église. Au-delà d'être dans l'église, il faut que le Dieu de l'église vienne en toi. Il y a 3 choses que vous devez marquer. La première, c'est le service. Ce qui peut t'amener à toucher, à vivre la gloire de Dieu. La première des choses, c'est le service. Sois un serviteur. Fais quelque chose dans l'église. Ne reste pas un visiteur. Ne viens pas de temps en temps. Mais sers Dieu sincèrement. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais dans cette église? Quel est ton ministère? Demande-lui, demande-lui. Non, moi je suis un visiteur spirituel. Alléluia. Sois au protocole, entre dans la chorale, fais quelque chose, nettoie l'église, mais fais quelque chose. Nous sommes des gens qui ont des serviettes en main, comme au restaurant. On doit savoir servir les autres. Ne cherche pas qu'on te serve toujours. Non, c'est à toi de servir. Parce qu'il y a une grâce, il y a une gloire dans le service. C'est dans le service qu'on va t'écraser. C'est dans le service que Dieu va sortir l'onction qu'il y a au-dedans de toi. La deuxième des choses, le deuxième S, c'est la sanctification. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu ne peux pas être un pied dans l'église, un pied dans le monde. Sois pleinement dans l'église et sers Dieu sincèrement. Le problème,
c'est pas quand on est ici, mais quand tu sors de l'église, comment tu vis? C'est pas quand on prêche, mais quand on a déposé le micro, quelle est notre vie? C'est ça la différence. C'est chez toi le mensonge, c'est chez toi le sexe, c'est chez toi le vol, c'est toi. Non, on ne peut pas monter très haut. À un moment donné, il faut décider. Le troisième S, le premier S, je dis quoi? Deuxième S. Troisième S, écrivait le sacrifice. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Tu ne peux pas monter si tu ne payes pas le prix. Il y a des moments, j'allais en retraite seul dans la forêt, tous les samedis pendant des années. Parce que je voulais quelque chose de plus. On peut tous servir Dieu, mais on ne peut pas tous être au sommet. Si tu veux être au sommet, il y a un prix à payer. Dis à ton voisin, il y a un prix à payer. On bouge, dis-lui, il y a un prix à payer. Le monde n'a que faire des hommes ordinaires. Si tu veux devenir quelqu'un d'extraordinaire, tu dois jeûner. Même quand l'église ne demande pas de jeûner, tu peux dormir à même le sol. Celui qui me donne un amen fort, il reçoit la bénédiction. Le service, la sanctification et le sacrifice. Quelqu'un me dit amen. Demain, on aura le temps de tout développer. Quelqu'un dit amen. Genèse chapitre 1er. Quelqu'un peut me lire ça? Où est la personne qui a lu ici? Elle est où? Voilà. Vas-y. Genèse 1. Allons rapidement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Fille, tu es pressée pourquoi? Ça, c'est les enfants de l'Europe. Ils parlent français rapidement. Tu vas où comme ça? La Bible dit au commencement. Sachez que dans la marche avec Dieu, il y a toujours un commencement. Quelqu'un me dit amen. Au commencement, ne sois pas frustré. Parce que tout ne sera pas bien, mais c'est un commencement. On commence quelque part. Je sais que tu as commencé quelque part, mais tu ne termineras pas là où tu as commencé. Celui qui me donne un amen fort reçoit la bénédiction. Donne-moi un deuxième amen, alléluia. Est-ce que vous n'avez pas? La Bible dit au commencement. Au commencement, il y a quoi? Dieu créa. Hey, attends. Dieu. Malembe. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu. Au commencement, ce n'est pas la foule. Au commencement, ce n'est pas l'argent. Au commencement, ce n'est pas la popularité. Au commencement, Dieu. Même s'ils ne t'invitent pas, même s'ils ne font rien, mais parce que le Seigneur est en toi, tu vas arriver là où tu dois arriver. Si Dieu est avec moi, je suis la majorité. Au commencement, Dieu. Nous cherchons des choses. Pasteur, on est dans une génération où quelqu'un commence, il veut la foule, il veut la belle voiture, il veut le bon habit, mais au commencement, je vous entends pas au commencement. Qu'est-ce qui se passe? Créa. Ah, tu as compris maintenant. Acclamons le Seigneur. Au commencement, Dieu créa. Troisième élément, c'est la créativité. Quand Dieu est avec toi, il va te donner des idées que les autres n'ont pas. Quand Dieu est avec toi, tu ne seras pas une photocopie, tu seras l'original. Je suis en train de parler de quelqu'un ici. Tu n'es pas venu accompagner les gens, tu es venu vivre ta bénédiction. Au commencement, Dieu créa. Tu vas créer des choses qui n'existent pas. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Si Dieu est avec toi, tu ne vas pas accompagner les gens. Si Dieu est avec toi, il va changer ton avenir. Tu auras des idées, tu auras des pensées. Au commencement, Dieu créa. Il créa quoi? Les cieux. La terre. Mais continue.
La terre était. La terre était informe et vide. C'est ça qui se passe au commencement. C'est vide. Il n'y a rien. Ne sois pas frustré quand tu commences. Ne sois pas frustré que les autres ont et toi tu n'as pas. Ne sois pas jaloux. Tu es dans ton commencement. Il créa le ciel et la terre. Mais c'était vide et informe. Et quoi? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Vas-y. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La loi de la première mention. La première fois on parle du Saint-Esprit, il est en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Ça veut dire qu'il y a une corrélation entre le Saint-Esprit et l'eau. Tu ne peux pas vivre sans l'eau. Notre corps est composé, s'il y a des médecins ici, ils peuvent nous dire, de plus de 60% d'eau. Quelqu'un me dit Amen. Même chose la terre. Ça veut dire que si tu veux aller loin avec Dieu, de la même façon ton corps a besoin de l'eau. Ainsi ton âme et ton esprit, ils ont besoin du Saint-Esprit. Je suis venu te dire, ce week-end, Dieu va te visiter à un niveau que tu n'as jamais compris. Et tu verras que le vide va être changé parce que le Saint-Esprit va remplir ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Vas-y ma fille. Dieu dit que la lumière soit. Écoute-moi bien. Au milieu du ténèbre, au milieu du néant, la seule chose que tu ne dois pas perdre, c'est la parole. Ne te tais pas. Là où il n'y a rien, là où tu n'as pas de travail, tu n'as pas de papier, tu n'as pas d'argent, qu'on ne doit pas t'enlever, la parole n'est pas peur du néant. Le néant obéit à la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Elle est venue parmi les siens. Les siens ne l'ont point reçue. Mais la Bible me dit à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais ils sont nés de Dieu. Dis avec moi la parole. Oh, mets-toi debout, dis la parole. Mets-toi debout, dis la parole. À chaque fois que le diable nous attaque, pasteur, la première des choses qui nous enlève, c'est la parole. Tu ne parles plus. Tu es dépassé par les événements. Mais je viens vous dire, les personnes qui attirent la présence de Dieu, au moment des problèmes, ils ne se taisent pas. Ils commencent à parler en langue. Ils commencent à crier. Tu dois dire le contraire de ce que tu vois. Tout est bloqué. On te chasse du travail. Dis à ton directeur, j'achèterai cette entreprise. On ne doit pas... Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans... Sois béni mon fils, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Au milieu des troubles, ne ferme pas la parole. Tu dois parler. Que le pauvre dise qu'il est pauvre. Non. Que le pauvre dise quoi? Que le faible dise quoi? Tu dois parler. Tu vas te mettre debout. Va dire à 4 personnes, je suis le milliardaire de cette église. Lève-toi. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Je dis vas-y. Je dis vas-y. Dis-lui, je suis le milliardaire de cette église. Je suis le milliardaire. Vas-y, dis-lui, dis-lui. Vas-y, dis-lui. 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 Je suis le milliardaire de cette église. Il n'a pas compris. Alléluia. Juste pour énerver le diable, malgré tout ce qu'il a fait, il n'a pas arraché notre parole. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Oh, ici vous n'acclamez pas bien. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On peut tout enlever, mais qu'on ne t'enlève pas la parole. Continue de parler, même si ça ne va pas. Continue de parler. Est-ce que je dis continue de parler. Parle. Parle.
Dis-leur dans quelques années, vous allez vous agenouiller devant moi. Joseph n'a pas eu peur. Certains pasteurs disent, il a parlé trop tôt, mais ne t'arrête pas. Il a réuni son père, sa mère. Il leur a dit, dans quelques années, vous allez voir ce que Dieu va faire avec moi. Parle. Fala. Speak life. Parle. Loba. Parle. Ne t'attends pas, parle. Le huissier vient à la maison, dit, monsieur, tu prends mes chaises, mais je vais acheter meilleur que ça. Tu dois dire le contraire de ce que tu vis. Au milieu du néant, Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit, ma fille? Que la lumière soit. Il n'a pas créé le soleil. Le soleil est venu le 4e jour. Mais là, il dit que la lumière soit. C'est quelle lumière? C'est quelle lumière? C'est la parole. Elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand tu as la révélation, tu éclaires la maison. Quand tu as la révélation, tu éclaires la famille. Dis à ton voisin, on doit parler. On doit parler. Je dois parler. Je refuse de me taire. Je ne suis pas venu accompagner les gens. Je suis un milliardaire dans ma génération. Je vais acheter mon jet privé. Je suis fatigué de voyager en économie. Je dois... Est-ce que j'ai pas... Parle. Je dis parle. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce fut le premier jour. Je vous ai dit Genèse, premier, c'est Dieu. Homme, mais il n'était pas un homme. C'était un agneau. Il vient dans le monde pour sauver l'humanité. Jean chapitre 2, la parole est dans une fête de mariage. On parle de la divinité. Directement, on entre dans une fête de mariage où les gens sont en train de danser. Et Dieu est venu. Dieu est venu à la fête. Dieu est venu à la fête. Ils ne savent pas que le mariage aura un problème. Mais quand tu invites Dieu, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais parce qu'il est dans la fête, il va donner la solution au problème que tu vas traverser. Et sa mère vient lui dire, il n'y a plus de vin, l'eau. Il dit remplissez, je vais vite. Il dit remplissez. L'eau est devenue le vin. Ils ont bu, ils étaient tout contents. Ça c'est au chapitre 2 de Jean. Au chapitre 3 de Jean, il y a un homme qu'on appelle Nicodème. Un érudit. Il connaît. Il vient de nuit voir Jésus. Il dit, mais c'est Jésus. Il appelle Rabbi. Il dit, personne ne peut faire tout ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Dieu lui dit, tu dois naître de nouveau. Il dit, je suis déjà vieux, entrer dans le ventre de ma mère et puis naître encore. Dieu lui dit non, il faut naître d'eau et d'esprit. My God, my God. Et à chaque fois dans la Bible, vous allez voir cette connectivité entre l'eau et l'esprit. Il dit, tu dois naître d'eau et d'esprit. Et au chapitre 4, c'est là où je dois atterrir. Il y a une jeune fille. Jésus chasse tous les disciples. Il dit, allez chercher à manger. Il pouvait garder même une personne ou deux personnes, mais il chasse les 12. Il attend qui? Il attend une femme prostituée. Où est le seau? Alléluia. Mets sur ta tête. C'est toi. La Samaritaine. Si vous lisez Jean chapitre 4, verset 4, la Bible dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il s'arrêta et l'eau de vie assis sur le puits. L'eau assis sur l'eau. Il est en train d'attendre une femme prostituée.
Vous savez, quand un homme veut draguer une fille, même s'il ne le connaît pas, il dit, je t'ai déjà vu. Hein? La femme va dire, non, tu ne m'as jamais vu. Mais ils disent toujours non, après ils disent oui. Il dit, donne-moi à boire. À chaque fois que Dieu te pose une question, il veut réveiller ta conscience. À chaque fois que tu traverses des moments difficiles, ce n'est pas que Dieu veut t'abandonner, non. Il veut attirer ton attention à venir à la prière. Dieu lui dit, donne-moi à boire. Elle dit, non, toi tu es juif, dis-le moi, toi tu es juif. Moi je suis samaritaine. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'eau? À chaque fois que les gens sont charnels, ils mettent la xénophobie. Toi tu es gabonaise, moi je suis congolais. Toi tu es blanc, moi je suis noir. Ça c'est parce que les gens sont charnels. Quand un homme est charnel, il met toujours une barrière. Mais l'esprit n'a pas de barrière. Est-ce qu'il y a des hommes d'esprit dans cette... L'esprit vole, l'esprit nage, l'esprit va partout. On ne peut pas l'arrêter. Est-ce qu'il y a des hommes... Il dit, mais non, j'ai soif. Alléluia, donne-moi à boire. Mais elle parle, toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Mais bien aimé, ne mettez jamais de barrières si vous voulez accéder au surnaturel. Parce que Dieu peut t'amener dans un pays où personne ne va. Et tu arrives là-bas, tu changes ta génération. C'est lui qui me dit amen et reçois la bénédiction. Et il dit, deuxièmement, il dit, mais donne-moi à boire. Il dit non, toi tu es plus grand que notre père Jacob, qui a fait ce puits. Deuxième élément, quand l'homme est charnel, écoutez-moi bien, il met la comparaison. Je prêche plus que toi. J'ai plus d'onction que toi. Or, on est dans une complémentarité. Quelqu'un me dit amen. Ne te compare pas, mais marche dans la complémentarité. Ce que l'autre peut faire, moi je ne peux pas le faire. Ce que toi tu peux faire, moi je ne peux pas le faire. Mais ensemble, nous pouvons aller loin. Providence, soyons un. Nous sommes une famille. Nous sommes une équipe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comme elle ne comprend pas, il lui parle du Saint-Esprit, elle l'amène au H2O, hydrogène et oxygène. Troisième dimension, c'est le prophétique. Jésus lui dit, plus tu vas monter en esprit, plus le prophétique va monter en toi. Quelque chose qui va arriver demain, la nuit, Dieu te révèle ça. Je prie que vos esprits soient ouverts. Vous ne m'entendez pas, je dis que ton esprit soit ouvert. Il dit, va me chercher ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. C'est vrai, tu n'as pas de mari? Mon fils là, il est célibataire. On peut arranger ça. Jalil, on peut arranger ça. Est-ce que vous n'avez... À notre époque, ça s'arrangeait comme ça. C'est le papa qui choisissait. C'est là, il n'y a pas de divorce. Comme vous choisissez vous-même là, il y a trop de divorces. Quelqu'un dit... Je vais terminer. Alléluia. Je dis alléluia. Oh, je dis alléluia. Vous croyez que je l'ai choisi pour rien? Tout est spirituel. Oui. Alors, elle dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus entre dans le spirituel, il dit, tu en as eu 5. Elle croyait qu'en changeant les hommes, elle sera satisfaite. Or, ce n'est pas un homme qui peut te satisfaire.
Oh, Karabo Shakaba, c'était Kebosata. Il dit le 6e même que tu es avec lui, il n'est pas à toi. Ça veut dire qu'il vient entre 22h et 23h. Parce qu'à minuit, il doit retourner chez sa femme. Les femmes mariées, attention aux hommes qui rentrent à 23h. Tu étais où? Quelqu'un dit. Et Jésus dit, je suis le 7e homme de ta vie. Je ne suis pas venu chercher ta chair, mais je suis venu révéler qui tu es vraiment. Je suis venu depuis Abidjan. Je suis venu te dire que tu es un prophète de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Et Dieu va révéler le ministère qu'il a déposé en toi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Et Jésus dit, il lui a donné sa vraie identité. Parce que ce qu'elle ne savait pas, elle était évangéliste. De la même façon, elle cherchait les hommes pour les amener au lit. C'est comme ça qu'elles allaient les chercher pour les amener à Jésus. Et elle jette la chose qui l'aidait à préparer pour les hommes, à laver les hommes. Elle jette ça, jette. C'est ça, très bien. Les points montent pour le mariage. Il dit, maintenant que tu connais ta vraie identité, retourne là où on te connaissait bandite. Le problème, ce n'est pas de voyager, de prêcher dans le monde entier. Retourne là où on connaît ton passé. Prêche à ta mère. Prêche à ton père. Prêche aux gens avec qui tu as grandi. Avec qui tu as fait les 400 coups. Il dit, retourne au même endroit. Va leur dire, tu as rencontré le Messie. Avant de se révéler à Pierre, avant de se révéler à Jean, c'est à elle que Jésus s'est révélé. Il dit, je ne suis moi qui te parle. Kerebo Sakaba. Ta soif va déterminer ton élévation. Je suis venu parler aux assoiffés de Dieu. Si tu n'as pas soif, demain ne viens pas. Mais si tu as soif, viens demain. Nous allons monter encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.